Oui, monsieur le Président, je ne sais pas si ça marche. Oui, mais mettez-le en face de vous. Oui, ce sera plus simple. Comme ça, vous m'entendez? Parfait. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a exactement un an, j'avais pris la parole ici à la même place pour exprimer quelques réserves quant à l'expérimentation France Travail, qui d'ailleurs s'inscrivait dans la continuité du service public de l'insertion et de l'emploi. Et ce premier galop d'essai du SPIE avait donné, on va dire, des résultats mitigés. Alors oui, il est nécessaire de créer un écosystème de l'insertion et de l'emploi au niveau local, regroupant les départements, l'emploi, la région, pour améliorer le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA, mais en prenant soin de ne pas stigmatiser ces femmes et ces hommes qui se battent tous les jours avec dignité pour retrouver un emploi. Je le redis et tout le monde est d'accord. Un grand oui au principe des droits et des devoirs. Pour autant, je pense qu'il y a d'autres sujets qui sont peu traités. Les salaires, les conditions de travail, les horaires décalés, la place du salarié dans l'entreprise, la question des places en crèche, la question de la mobilité. Aujourd'hui, la pression est mise, à commencer par ce gouvernement, sur les bénéficiaires du RSA pour les obliger à accepter des emplois même très précaires. Alors qu'il faudrait agir pour lever de nombreux freins connexes à l'emploi. Pour revenir au bilan 2023, après 9 mois de mise en œuvre de l'expérimentation, permettez-moi de vous dire que ces données sont incomplètes, peu lisibles, imprécises et manquant quelquefois de cohérence. Les chiffres, nous pouvons les interpréter de plusieurs manières. Premier exemple, il est indiqué que 184 bénéficiaires du RSA ont fait l'objet d'une suspension de leur allocation et que le versement a été rétabli dès qu'un contact avec l'Agence Solidarité Côte d'Or avait été reprise. Est-ce que cela signifie qu'il y a eu 0 radiation? Si ce n'est pas le cas, combien ont été radiés et pour quel motif? Par ailleurs, nous constatons des écarts de chiffres entre le nombre de personnes convocables, convoquées, orientées, entrées dans l'expérimentation et qui ne permettent pas une bonne lisibilité de l'action. Par exemple, vous indiquez que 942 personnes ont été convoquées et 960 d'entre elles ont fait l'objet d'un diagnostic. Donc, 282 personnes n'en ont pas bénéficié. Et pourquoi ce décalage avec les 184 bénéficiaires du RSA qui ont fait l'objet d'une suspension de leur allocation? Autre exemple, vous indiquez que 1334 personnes sont entrées dans l'expérimentation France Travail. Et ce chiffre ne correspond pas aux 942 personnes convoquées. Alors pourquoi cet écart de 392 personnes? Autre remarque, vous évoquez 291 retours à l'emploi. On peut s'en satisfaire. Mais de quel emploi parle-t-on? S'agit-il de CDI, de CDD, de temps complet, de temps partiel? S'agit-il d'un emploi durable ou constatons un retour dans le dispositif RSA? Alors, quel est le profil de ces personnes pour ces retours en emploi? Je trouve dommage qu'aucune réponse ne soit apportée dans ce rapport. Peut-on parler de résultats encourageants à ce stade au vu de la faible information? D'ailleurs, je vous invite à lire un article de la Gazette des communes dans lequel des experts des politiques sociales restent songeurs, pour ne pas dire sceptiques, par rapport au bilan flatteur détaillé notamment par le Premier ministre Gabriel Attal le 1er mars dernier lors d'une visite dans les Vosges. Enfin, je trouve intéressant dans ce bilan de donner la parole aux employeurs, en l'occurrence les viticulteurs, mais il est bien dommage de ne pas entendre le point de vue des bénéficiaires du RSA. Que pensent-ils de ce nouveau dispositif? Je conclurai sur un point positif. Le renforcement des équipes et des agences solidarité de Genlis et Beaune est une bonne nouvelle pour compléter les actions engagées par les professionnels dont je salue leur engagement. Donc pour résumer, ce bilan, dans sa présentation, n'a pas totalement démontré la pertinence de l'expérimentation France Travail et il serait vraiment bienvenu pour la prochaine fois peut-être de définir des critères d'évaluation pour nous apporter plus de lisibilité et plus de clarté. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues.